Bonjour à tous, c'est Benjamin, BR Crypto, j'espère que vous allez bien. Alors, ce rebond, est-ce que ce rebond est un piège? Est-ce que ce rebond est sérieux? Est-ce que ce rebond, il faut s'y jeter dessus? Bon, c'est tout ce qu'on va voir ici. Bienvenue à vous. On est parti pour un suivi marché. Mettez le like pour ceux qui connaissent. Si c'est un oubli, le petit commentaire qui me fait plaisir, je vous lis avec plaisir. J'ai été un peu moins actif là cette semaine, j'ai été occupé fin de semaine dernière, je vais l'être aussi fin de semaine et on reprendra de plus belle la semaine prochaine. Bienvenue aux nouveaux arrivants, on est plus de 1130 abonnés il me semble maintenant, donc c'est... Merci à vous, j'espère que le contenu vous plaît. On va aller voir le graphique et on va voir ce qui se passe, on va un peu tout reprendre, etc. Ok? Bitcoin. Je m'adresse ici essentiellement aux investisseurs, d'accord, ou aux investisseurs de cycle qui veulent maximiser un boule, limiter la casse sur le bear, avoir un plan, savoir ce qu'ils font, et malgré tout, ne pas acheter n'importe où, ne pas holder n'importe quoi, etc. Pas se retrouver à la fin d'un bear market avec moins 80%, juste parce que je fais de la croyance et de la religion et que je veux pas lâcher mes bagues, etc. Bon, voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous le dis, pour les nouveaux, parce que je le répète pas assez souvent, pour les nouveaux peut-être, je propose des accompagnements one-one, sérieux, où tu sais ce que tu fais, je t'apprends à comprendre ce que tu fais, à te situer dans le marché, dans le cycle, où est-ce qu'on en est, pourquoi je vais sur des altes et pourquoi j'y vais pas maintenant, et pourquoi c'est Bitcoin qui domine en ce moment. Quand je vais cliquer sur le bouton acheter ou vendre, est-ce que je suis conscient du risque que je prends, ok? Comprendre qu'on peut gérer que le moment présent, arbitrer un risque maintenant, et le futur, il n'existe pas vraiment en fait. Bon, si tu veux apprendre à survivre et à sortir un peu la tête de l'eau dans ce marché et que tu en as marre de réagir à l'émotionnel, tu me contactes, il y a des liens sur la bannière de la chaîne YouTube ou en description de la vidéo et je te dirai ce que je propose en accompagnement one-one ou de groupe. Ok? Allez, on est parti. Alors le Bitcoin, on est ok pour dire, je vais vous la refaire comme ça en trimestriel. On est ok pour dire que cette bougie trimestrielle de janvier 2023, ok, a créé pour moi une scission dans une fin, à sonner la fin du bear market, ok. Il faut comprendre qu'il y a des variations entre les deux. Si les variations vous embêtent, c'est que vous n'êtes pas en accord avec votre gestion de risque, ou je suis désolé de vous le dire, c'est que vous faites n'importe quoi, d'accord. Il ne se passe absolument rien pour l'investisseur. L'investisseur doit avoir les moments que l'on a vécu pour éventuellement se poser la question de buy les dips. Dans les tendances haussières weekly, monthly, on buy les dips, ok. Dans les tendances baissières, on vend les tops. Et le problème, j'ai l'impression que vous voulez acheter les tops et vendre les dips en permanence. Bon, je taquine un peu, mais on n'est pas loin de la vérité. La grosse bougie haussière de janvier 2023 ravale la précédente et ravale même celle de juillet 2022. Ok, on est en trimestriel ici. On est tout simplement venu, si vous regardez ce que l'on vient de faire là ou pour l'instant sur ce trimestre, on est tout simplement, voilà, je voulais déjà poser les bases ici. On est tout simplement venu retest. Retest, où est-ce que niveau clé on va mettre? On est venu retest ce niveau, ok, ce niveau-là. On pourrait très bien, sans invalider la chose, venir retester ce niveau. Si vous n'êtes pas prêt à ce qu'on revienne aux 21 000, je suis désolé de vous le dire, vous avez vraiment un souci dans votre gestion de risque en tant qu'investisseur. Si chaque fois qu'il y a des dips, vous avez des sueurs froides, il y en a d'autres qui achètent pendant ce moment-là. Sachez-le, à un certain moment, il faut casser son ego sur les marchés financiers. Je suis passé par ces étapes aussi, je sais de quoi je vous parle. Donc en trimestriel, il se passe absolument rien. En monthly, il ne se passe absolument rien. En monthly, c'est même plutôt joli ce qui est en train de se passer. On a eu un plateau de consolidation ici avant l'affaire FTX, ok. Après un bear market, ok, vous le voyez là, touche. On vient en dessous, hop, tout nous appelle à aller aux 10-12 000. Finalement, ravalement, grosse bougie haussière et pump qui vient casser des niveaux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a ce genre de phénomène? Et on va en parler, on va voir que c'est peut-être le même qui est en train de se passer là, et c'est celui qui s'est passé mais très certainement, puisqu'on l'a sous les yeux, à l'affaire USDC. C'est que lorsque vous avez tout qui va pas, oui, affaire FTX, je sais plus ce qu'il y avait comme affaire à ce moment-là, l'Ether Luna juste avant, FTX, signe noir, c'est fini, tous les niveaux techniques nous disent qu'on va aux 10-12 000, une foule qui capitule, qui vend parce qu'elle espère qu'elle rachètera plus bas, et vraiment un marché qui finalement stagne sous la cassure de la trading range en dessous. C'est très probablement que il est en train de créer de la liquidité en dessous, ok, de absorber surtout la pression vendeuse, ok, et voilà, il y a absorption de l'offre. En gros, quand il y a une cassure et qu'il y a tous les signaux pour qu'on aille plus bas et qu'on n'y va pas,
c'est pas que... Alors, ceux qui veulent dire qu'il y a de la manipulation de marché, bien sûr, mais c'est plutôt de la contrepartie, moi je dirais. Mais ce qui se passe, tout simplement, c'est que la supply est absorbée. Et si la supply est absorbée, à l'inverse des news qui sont négatives, qui est-ce qui fait foi? Le graphique, qui est-ce qui a eu raison finalement ici? On n'est pas là pour avoir raison ou tort, mais qui est-ce qui a eu raison dans ces zones à l'affaire FTX, d'un point de vue comptable? Ceux qui ont acheté ou ceux qui ont vendu? Ok? Au bout d'un moment, ne faites pas l'autruche et dites-vous, est-ce que j'ai réellement des choses à améliorer ou pas? Pragmatiquement, si tu as vendu ici ou que tu n'as pas acheté, t'as pas fait le bon choix. Voilà, c'est tout. C'est pas un jugement de valeur. T'as pas fait le bon choix. C'est tout. Donc, on va voir peut-être que c'est ce qui se passe exactement ici. C'est ce qui s'est passé à l'affaire USDC. On va pas y revenir. Ok. Lorsqu'il y a cassure technique et que tous les signaux nous disent qu'on doit aller plus bas et que le marché n'y va pas et nous recrée de la structure haussière, on le verrait que c'est ce qui s'était passé en weekly daily ici. Mais c'est bullish. C'est tout. Ok. Donc, monthly aujourd'hui, on a cassé ces niveaux. On est tout simplement en train de revenir pullback, on a repullback très proprement, même si buy le dit pour 25 000 semble trop propre et que le risk-reward serait meilleur ici. Est-ce que pour autant, je suis prêt à accepter qu'on n'y aille pas? C'est ça les questions qu'il faut vous poser. Est-ce que je préfère y être un peu ici, si ça part, je suis content, au moins j'y suis? Ou est-ce que je préfère attendre ici? Parce que si je commence à m'y mettre ici et qu'après on y va, je vais fortement le regretter. Connaissez-vous vous-même? Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt qui a du mal à voir le train partir sans vous? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui a plutôt du mal à voir le train baisser quand vous y êtes? Et à ça, il n'y a pas de réponse. La seule réponse pragmatique que je peux vous donner, c'est que achetez ici, et là tu vas me dire probablement, mais je le sais, allez-y, balancez vos trucs, c'est pas grave, mais tu vas me dire probablement, ouais, mais une fois que c'est fait, c'est facile. Mais non, c'est pas facile. Certains que j'accompagne le savent, j'ai balancé des ordres moi ici sur certaines positions. Pas Bitcoin, mais sur des altcoins, j'ai renforcé ici. Sur des altcoins, bien sûr, qui surperforment Bitcoin, hein, pas des altcoins qui sous-performent Bitcoin. Ça aussi, c'est hyper important. Donc, c'est pas parce que je vous dis que si on revient là, c'est trop propre et on risque d'enfoncer plus bas que vous devez prendre ça au maître mot. Ça, moi, je sais pas ce qui va se passer. Je suis juste là pour constater que ici, le jeu en valait la chandelle de remettre une petite cartouche. Pourquoi? Ben parce que c'est ce que je vous maintiens depuis le début, c'est que dans une tendance haussière, on buy les dips, ok? Est-ce que la tendance est haussière? Je vous l'ai montré en trimestriel, oui. Je vous l'ai montré en mensuel, oui. Je vous le montre maintenant en weekly, oui. Ça, je vous en parle depuis un petit moment, hein. Regarde, je vous le fais à chaque fois, ce truc. Depuis l'affaire FTX, au bas, affaire USDC, ok? Pareil, on était venu casser des niveaux. Tout nous disait qu'on allait plus bas, Silicon Valley Bank, USDC qui dépègue, etc. C'est ravalé, c'est clôturé au-dessus. C'est qu'une prise de liquidité. On est sur un dip potentiel, même si là la tendance n'était pas encore assez claire à ce moment, mais là maintenant elle est claire et nette. Haut, bas. Est-ce qu'on est sûr que le bas est ici? Est-ce que le bas va être plus bas? Ou est-ce que le bas est fini ici? On ne le sait pas. Par contre, quand je vous dis que le jeu envoie la chandelle de mettre une cartouche ici, c'est que techniquement, ben, on est sur le retest d'un point de cassure, ok? Et deux, on sait que ici, en gros, voilà, écoutez-moi bien là, c'est ça qui est important. On sait qu'ici, ce n'est plus le top de la tendance. On ne sait pas si c'est le bottom de la tendance, je vous parlais pas le bottom long terme. Hein. On ne sait pas si c'est le bottom de tendance weekly haussière, mais on sait qu'au plus je vais me rapprocher de l'ancien, au plus on sait que le bottom est proche. Donc, à vouloir trop attendre, parce que Crypto Liberté ou parce que BR Crypto maintenant ça s'appelle, nous a dit que voilà, ici c'est un peu trop trivial, je vais attendre là. Oui, mais il ne faut pas reprocher à BR Crypto une fois qu'on est ici. À un certain moment, vous êtes des grands garçons, prenez vos décisions. Moi, je suis là pour vous faire percevoir la notion de risque. Donc, ce que je vous dis ici, c'est que acheter ici à l'époque, je vous ai dit clairement non, on était dans une supply zone weekly, ok, je ne vais pas vous la retracer, mais elle était ici, allez, si je vous la retrace. Elle était ici. Bon, c'est dommage, j'ai plus mon canal Telegram, j'ai qu'un groupe privé maintenant. Mais sur le canal, ici, je recevais beaucoup de pression du style, ouais, Benjamin, il faut que j'achète, tu dis qu'il faut pas rentrer, mais oui, parce que ça faisait 1, 2, 3, 4, 5 semaines que les gens voyaient le cours pumper.
Alors que je leur disais d'attendre ici, que le RR était pas mauvais, etc. De toute cette affaire, je vous ai dit que c'était pas mauvais ici. Ok? Et là, à nouveau, mettre une cartouche ici, c'était pas idiot, parce qu'on n'est plus dans une supply. On est dans un dip potentiel de tendance haussière. Encore une fois, je me répète, on ne sait pas si c'était le dip ultime, et on ne sait pas s'il l'est toujours. Attention, je vais vous dire ce que j'en pense ici, hein, maintenant. Hein. Mais on sait que c'est plus le top, puisque le top est ici. On sait que ce n'est plus le top. On ne peut raisonner que par l'absurde. Ok? Donc, le but de ce marché, tant que cette tendance est haussière de cette manière, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que le but de ce marché est d'asseoir un bottom entre ce niveau et ce niveau. Si j'agis ici, suis-je prêt à ce que le cours aille jusqu'ici sans lâcher? Sinon, j'attends d'être un sniper. Si oui, si j'accepte le risque que BTC, si j'acceptais que le risque dip encore plus jusqu'à là, je peux mettre une cartouche ici. Et effectivement, je vous disais la dernière fois que si on revient là, beaucoup allaient buy le dip. Mais sur un terrain, la psychologie change très vite dans ce marché. Il n'y a aucune certitude. Ici, on est passé d'un état euphorique à un état d'un coup, ah, ça pue, ça va dipper. Soyez honnête avec vous-même. Sur les réseaux, dans les groupes Telegram, ça ne parlait plus. Tout le monde était silencieux, tétanisé. C'est très souvent un indicateur que les gens sont plus en train de fanfaronner et qu'il y a de très faibles chances que les gens buy le dip. Il y a beaucoup plus de chances que les gens soient en train de se poser la question de vendre ou vendre. Ok? Et donc, si les gens sont dans cette dynamique-là, le marché, pour pas dire les gros joueurs, n'ont qu'une solution, c'est capturer le supply ici, acheter l'offre. Prendre le risque que le marché revienne plus bas, c'est prendre le risque que trop de clients achètent à côté d'eux. Ok? Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, pour autant, est-ce que c'est gagné? Non, ça va dépendre de la psychologie du marché. Hein. Dites-vous bien que si les gens maintenant là se réexcitent, déjà, est-ce que là c'est le moment de s'exciter? Est-ce qu'on est dans des zones où le risque-récompense devient bon? Non. Là, on est dans une zone, si vous voulez, où, pour parler avec des termes un peu plus communs, on va revenir sur une résistance. Ok? On est sur une zone où maintenant, là, ici, le but c'est d'aller faire un nouveau plus haut. Oui, si cette tendance continue. Mais c'est pas parce que le but c'est d'aller faire un nouveau plus haut que le risque-récompense est bon d'acheter ici. Si tu achètes ici maintenant, tu sais que c'est plus le bottom, puisque le bottom est sous tes yeux. Attention, ça ne veut pas dire que c'est lui qu'on va pas aller le casser. Mais ce que tu dois constater aujourd'hui, c'est que rentrer ici, ok, c'est potentiellement rentrer sous une résistance. Et c'est potentiellement rentrer loin d'un bottom qui est maintenant sous tes pieds. C'est toujours pareil. On sait que ce n'est plus le bottom, mais on ne sait pas si c'est le top. Ok? Et comme on raisonne par l'absurde, et qu'on sait que maintenant ce n'est plus le bottom puisqu'on le constate qu'il est sous nos pieds, rentrer ici, c'est rentrer avec plus de chances de rentrer sur un top de tendance. Voilà. Donc partant de ce principe-là, celui qui dit « Ouais mais Benjamin, moi je sens que ça va passer, si ça passe, je vais mal le vivre », je dis « Ok ». Par contre, est-ce que si tu rentres ici, sur des alt ou encore une fois sur BTC, est-ce que tu es prêt au moins à attendre, d'un point de vue weekly je te parle, hein, est-ce que tu es prêt au moins à attendre l'invalidation de ce niveau? Oui ou non? C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à ce que Bitcoin dip maintenant de moins 13%? Et je dirais plus, est-ce que tu es prêt à ce que Bitcoin revienne dans cette zone? Est-ce que tu y es prêt? C'est pas qu'il va y revenir, peut-être que c'est bon, le bottom est fait là. Mais est-ce que tu es prêt? Si oui, tu peux y aller. Même si moi je trouve que c'est pas pro. C'est-à-dire que maintenant, attendons des confirmations, des clôtures weekly. Au moins une clôture au-dessus de ce niveau. Oui, c'est joli ce qui se passe, mais si la psychologie ici redevient très bullish, je pense que la tendance weekly est terminée. Pourquoi? Parce qu'on passerait d'un marché qui fait boum, 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 dip, rebond et invalidation de tendance. Et là, on passerait dans un marché baissier. Et là, ne vous trompez pas, je pense que ces niveaux seraient bons pour de l'exposition
DCA en vue d'un prochain cycle. Mais dites-vous bien que si là on vient mettre une clôture au weekly sous ce niveau-là, une clôture, hein, il y a de fortes chances que ça y est, le rebond soit terminé. Pourquoi? Parce qu'on passerait d'un état à marché haussier à un marché baissier. Okay, une clôture au-dessus de ce niveau serait excellent. Ok. À la limite, celui qui veut, même si moi je me réexposerai pas dans Bitcoin sur des niveaux comme ça, on peut estimer que la probabilité de continuation haussière et que le bottom soit maintenant ici, et donc si vous voulez de vous réexposer à certains altcoins, si vous avez envie de le faire, scrutez quand même la BTC dominante, scrutez l'altcoin que vous achetez par rapport à BTC, par rapport à ETH, etc. Mais une clôture au-dessus de ce niveau serait un break de micro-tendance baissière que l'on avait là depuis quelques semaines. Je dirais en daily. Regardez, je vais passer en daily. Vous voyez, en daily, on était repassé baissier. Donc on était dans une tendance bull weekly. Ok. Et en daily, on était repassé baissier. On était en fait dans un retracement weekly qui était un marché baissier daily, si vous voulez. Vous voyez, boum, boum, rebond, plus bas, et boum. Donc, un super signal, un signal qui était déjà encourageant là il y a quelques jours, c'était une clôture au-dessus de ce niveau, au-dessus des, enfin c'était hier, excusez-moi, hein, au-dessus des 27 500, lorsqu'on a clôturé hier cette bougie, c'est encourageant. Mais je dirais que le niveau clé là dans la tendance baissière que l'on vit depuis pas mal de jours maintenant, hein, depuis mi-avril, c'est ce niveau-là. Okay, si on clôture daily au-dessus de ce niveau, c'est-à-dire les 28 447, voire weekly, ok, on repasserait dans un état bull weekly, bull daily, et donc on pourrait se remettre dans une optique de buy le dip. Ok. Alors buy le dip sur Bitcoin ou pas? C'est à vous de voir. Est-ce que vous pensez que le niveau d'ici maintenant est bon pour du long terme? On va le voir si c'est bon pour du long terme. Mais ce que je veux vous dire, c'est que étant donné que Bitcoin repasse bullish en daily ici, si on clôture comme je vous ai dit, hein, au-dessus de ce niveau, on peut se remettre, pourquoi pas, à gérer son risque et à se réintéresser à des alts qui pourraient être intéressants. Ok? On n'achète pas des alts dans une tendance baissière. On achète des alts dans une tendance haussière. Bitcoin est le thermomètre. Ok? Donc voilà ce que j'avais à vous dire. C'est intéressant ce qui se passe, mais faites attention en termes d'exposition. En daily, pour l'instant, on est dans un rebond technique. Encore faut-il que ça tienne. Tant que ce n'est pas clôturé pour moi et qu'on ne s'installe pas au-dessus de ce niveau, le risque était que là, on a juste un rebond technique pour sortir les shorters. Ok? Et une continuation baissière daily jusqu'à la zone attendue. Donc, si vous voulez, il faut être prêt à switch de mentalité. Mais tant que les signaux techniques ne sont pas là, moi, personnellement, je reste sur le scénario. C'est un peu trop beau. Les 25 000 me semblaient un peu trop triviaux ou trivial, je ne sais pas comment on dit. Cette bougie, tant qu'elle n'est pas faite, pour moi, la continuation baissière est probable. Est toujours probable. Est-ce que par contre le bottom de tendance weekly est peut-être sous nos yeux là, proprement sur le retest? Oui, pas impossible. Ok? Donc gérez vos risques. Je vous refais très certainement une vidéo mercredi prochain. J'ai pas fini. Je vais vous parler de est-ce que c'est un bon niveau ici long terme pour ceux qui sont purement investisseurs. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est... Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, gérez vos risques. Et ne vous enflammez pas trop. Je vous disais tout à l'heure, oui, que si on avait ça et ça s'appuyer, oui, là c'est dans le cas où on clôture weekly, ici, ok, on a une autre bougie de stabilisation et qu'après on nous fait une autre bougie qui vient clôturer en dessous. Hein. Là, par contre, et là je vous disais, on ne se trompe pas, on retournerait le marché weekly et peut-être que buy le dip ici n'est pas si intéressant. Je vous disais que buy le dip ici est intéressant, si là en weekly, finalement ça ne passe pas, on vient ravaler tout ça et on clôture assez moche et qu'on a une continuation baissière ici, là, on serait, si vous voulez, dans la continuation baissière. On ne serait pas forcément dans un marché baissier weekly. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire là. Ce que je vous le répète, hein, je vous disais tout à l'heure que si on faisait
boum, rebond, et boum, c'était pas beau, et que là, l'objectif, fallait pas se tromper, c'était pas forcément de buy le dip dans ce niveau. Pourquoi? Parce que on passerait d'un marché haussier à un marché baissier, ok, statistiquement parlant, en weekly, et on serait du coup dans un retracement monthly, ok. Si par contre là, avant la fin de semaine, cette clôture se fait sale, par exemple par ici qu'on est repoussé, ok, là on n'est pas dans le scénario baisse, rebond et baisse en weekly. On serait dans le scénario baisse, juste en daily rebond et continuation baissière, ok. Donc on serait, si vous voulez, dans un V-top. Si ça reste qu'une mèche ici, on serait dans un V-top weekly. Donc là, potentiellement, cette zone devient intéressante. Tant que les clôtures ne sont pas actées, pour moi, ce scénario reste probable. Donc attention, si vous n'êtes pas bien, si vous l'avez très très mal vécu ici, et que vous n'êtes pas prêt à revivre un dip comme ça, ok, qui reviendrait dans ces niveaux-là, je vous suggère que pendant cette période de rebond, voyez ce rebond comme une possibilité de repondérer vos portefeuilles, vous alléger, peut-être revendre des altcoins que vous avez achetés comme en FOMO par ici, ok. Faites attention, voilà, on arrive à nouveau sous résistance, faites vraiment attention à tout ça. Si la mentalité des gens reswitch à cet endroit, pour l'instant les gens sont dans le doute, hein, on le voit, ils sont contre le rebond, beaucoup se sont fait coincer ici, c'est très bon pour pouvoir pumper. Mais vous savez, il suffit d'une superbe news, là, moi le fait que ça y est, BlackRock, il arrive en sauveur et tout, pourquoi ça arrive maintenant quoi? Ça arrive sur un dip de tendance, c'est bizarre, les bonnes news arrivent sur des dips de tendance, bon, faites attention. Si la psychologie c'est mais t'inquiète, maintenant on est à l'abri, ici c'est le bottom, d'ailleurs il y a BlackRock qui rentre dans la partie, etc. Ça pue, voilà. On va juste voir pour l'investisseur, vraiment l'investisseur long terme, lui, quand je lui dis n'achète pas ici, c'est juste parce que regardez, vous prenez le bottom, le top de marché, ok, on arrive sur des niveaux, pour moi, le 0,618 de Fibo, qui est ici. Voilà, pour moi, là on arrive, je vais vous le mettre en violet, on arrive sur des niveaux où, d'un point de vue long terme, si vous prenez tout le marché, celui qui aurait acheté tous les 618 depuis le début du Bitcoin, il est bien, mais je trouve que moi, on a plus intérêt pour un investisseur à s'exposer lorsqu'on est proche du 786. Bien souvent, le 786, c'était les bottoms de toutes les tendances. Est-ce qu'on va y revenir? Non, mais est-ce que si on y revient, c'est un ordre sniper? Oui, pour un investisseur. D'accord? À la limite, l'entre-deux, ce qu'on appelle le sweet spot. Ok, c'est entre le 618 et le 786, il est ici, c'est l'affaire USDC au final. Hein, d'accord? Donc faites ce que vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui DCA ici, qui s'expose au 618, ok, pas de souci, ça reste malgré tout des bons prix pour le long terme, mais êtes-vous prêt à holder potentiellement un moins 50%, qui est techniquement possible, hein, pendant jusqu'au halving 2024, sans vous poser des questions existentielles. Très peu ont été capables, le 618 du cycle précédent, il me semble que c'était par là. Comprenez bien que ceux qui ont acheté le 618 ici, à l'époque, ont dû accepter une baisse de 62%, un repump, avec tout l'environnement négatif du style c'est fini, on part à la cave, etc. Hein. C'est-à-dire que tu as perdu moins 60% et ici c'est fini les cryptos, quoi. Et un rebond qui te permet pas de sortir parce qu'on est finalement que voilà, 30% au-dessus de tes achats, t'as pas attendu tout ce temps pour prendre profit à 30%, resubir une crise Covid derrière de moins 72% par rapport au top que tu as reconnu, ok, et tout ça sans que rien se fasse pendant 114 semaines. Soyez objectif avec vous-même, êtes-vous prêt à le supporter? Voilà. Donc je pense que je vous ai fait un point de tout. ETH, un peu en retard sur Bitcoin, mais c'est le même combat. Pair ETH BTC qui affaiblit un peu, ok, on peut y aller. Voilà, vous voyez, est-ce que c'est grave docteur? Non. On se rapproche d'une dimension zone dont je vous parlais à l'époque ici, ok. Voilà, avec des beaux equal low qui me semblent un peu trop triviaux. On était prêt à breaker ici, mais on voit qu'on est repoussé. On reste dans un micro-range ici. Je pense qu'on a intérêt à venir prendre la liquidité ici. Et pourquoi pas une continuation haussière. C'est ici que je penserais à retrader certains de mes BTC pour de l'ETH. Ok. Mais vous voyez, encore une fois, celui qui a voulu anticiper le breakout ici,
se trompe, on n'a pas breaké. On a breaké la ligne de tendance, mais on n'est pas passé, on n'a pas clôturé dessus, on attend les clôtures. BTC dominant, ça a repris du poil de la bête, ok, pas de souci. Et je vais aller rapidement sur le dollar. Voilà, le dollar index, comme je vous disais à l'époque, oui, rebond, t'as vu le dollar, bon, il n'a pas passé ce niveau weekly, il est rejeté à cet endroit, c'est plutôt bon signe, je pense que l'objectif maintenant est d'aller casser au moins ces equal low, et attention quand on sera ici, et si on y va, c'est bon signe. Si on a à nouveau un rebond contre les trendlines pour faire ça, il est possible que on ait un dip sur BTC, le dip qui nous ramène peut-être encore un nouveau plus bas, mais on va le savoir plutôt rapidement, je pense, maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu longue, mais je pense que ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu, en valait la peine. Je me suis laissé aller pêle-mêle, hein. Excusez-moi s'il y a des fois des petites bêtises, des petites coquilles qui se contredisent. J'espère que ça vous plaît. J'y vais avec la spontanéité que j'ai, c'est pour ça que les gens m'appellent, c'est pour ça que certains m'ont fait confiance. Je suis pas là pour vous vendre la lune ou du rêve ou quoi que ce soit. Je suis là pour vous dire que c'est possible de réussir dans ce marché, mais si vous croyez que c'est facile, bon courage. Parce que ce que l'on vient de vivre là, c'est un petit test de l'ascenseur émotionnel que vous allez vivre. Et je vois des gens qui sont déjà très émotionnels à des moments où c'est rien par rapport à un bull run. Hein. Très sincèrement, c'est rien. J'en parlais avec quelqu'un hier ou avant-hier. Je vous remets mon écran. La frustration que vous avez pu ressentir ici et l'envie d'acheter à cet endroit et le micro-dip qu'on subit là qui vous fait un peu mal aux altcoins, dites-vous bien que ceux qui avaient des doutes ici ont dû attendre ça pour rentrer. Hein. C'est-à-dire que là, ils ont dû subir cette frustration, okay, avant qu'on ait un dip. Et le dip est petit. Donc, je comprends que ceux qui ont voulu acheter ici, par peur de rater ça, sachant que c'était fortement possible, et c'était toujours, bon, peut-être pas à ce point, mais le sentiment que vous avez eu ici quand vous avez acheté, c'est que vous avez eu peur de rater ça. Mais c'est ok, tu peux acheter ce truc-là. Mais tu peux acheter ce truc-là si tu sais que tu es quelqu'un qui ne veut pas vivre ça. Et qui accepte un dip. Le problème, c'est que je vois beaucoup de gens qui ne veulent pas vivre ça, donc ils achètent avant de rater un truc comme ça. Mais ils ne veulent pas accepter le dip derrière. Connaissez-vous vous-même. Si tu es nouveau ou si tu es quelqu'un qui sait très bien que tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait, comme il fallait, tout le monde fait des erreurs, hein, pas de souci, hein, ok. Mais si tu sais que tu es quelqu'un qui l'a vraiment mal géré et qui n'a pas réussi à tirer profit du bull, je pense que je peux t'aider. Appelle-moi, on discute. Je préfère prendre des gens avant un bull que pendant un bull. La responsabilité, je préfère qu'on est en petit comité, c'est des accompagnements one-one et de petits groupes que je propose. Je ne prendrai pas tout le monde en pleine euphorie. Voilà. Je sais que j'aurai plus d'appels, plus de gens qui se réveillent. Mais vous irez voir les vendeurs de formation, apprend à trader en 2 semaines et devient multimillionnaire du jour au lendemain avec ma méthode de trading. Voilà. Ok ? Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Je vais être indispo là de jeudi à lundi prochain dimanche. Ok ? Je vous refais une vidéo suivie et on recommencera les lives, je pense, à partir de la semaine prochaine. C'était Benjamin, j'allais dire Crypto Liberté, mais c'est plus ça. C'est BR Crypto, je sais que ça vous plaît pas. Je vous dis à la prochaine. Bye.